juste par curiosité, qui était au mariage, au repas plutôt, hier soir? Alors, on va les applaudir parce qu'ils sont là. Si jamais vous regardez par vidéo, vous étiez au repas et vous n'êtes pas là, on va prier pour vos âmes ce matin. Vous inquiétez. Dieu fait grâce. Amen. Et aussi, j'aimerais, avant de commencer, remercier Doug d'avoir pris un nouveau micro, comme ça j'ai les deux mains. Si vous pensiez que je parlais beaucoup avec les mains avant, allez. Non mais en fait, merci beaucoup. C'est un grand soulagement pour moi de ne pas avoir à m'inquiéter avec ça tout le temps. Bref, aujourd'hui, on sera dans l'évangile de Luc au chapitre 22, du verset 7 au verset 20. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible avec vous, il y a des Bibles blanches qui se trouvent sur la table de l'accueil derrière. N'hésitez pas à aller prendre une de ces Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, vous pouvez prendre cette Bible et la ramener chez vous. Vous pouvez voir ça comme notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Aujourd'hui, on arrive à un des épisodes les mieux connus de la vie de Jésus, son dernier repas avec ses disciples avant sa crucifixion. Alors, si vous n'avez pas grandi dans l'Église, il est fort probable que vous connaissiez quand même cet événement, parce que vous avez vu le tableau de Léonard de Vinci. Alors, le vrai repas du Seigneur avec ses disciples n'était sûrement pas comme ça. Ils n'étaient pas tous assis d'un côté de la table. Ils n'ont pas pris le repas dans une genre presque une cathédrale, genre une chapelle très belle. Ils étaient dans une chambre, dans une maison, c'était très simple, ils étaient assis en rond, comme cela se faisait. Ils étaient plutôt inclinés à table plutôt qu'assis. Donc il y a des différences. Mais quand même, l'image reste avec nous de Jésus qui est là à table avec ses disciples. C'est à ce moment-là que Jésus a instauré la Sainte Seine, que les catholiques appellent l'Eucharistie. C'est la partie du culte où on prend le pain et le jus, et on dit, voici le corps de Christ qui est brisé pour vous, le sang de Christ qui est versé pour vous, et ainsi de suite. On trouve le récit de ce moment dans Luc 22, 7 à 20, et c'est là où on sera aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Peu de sujets ont suscité autant de controverses dans l'Église chrétienne que celui-ci. Il y a le débat classique entre les catholiques et les protestants concernant ce qu'elle veut dire, ce que la Seine veut dire. Et même parmi les réformateurs, genre les gens qui étaient derrière la réforme protestante, on a des correspondances entre Martin Luther et Jean Calvin, par exemple, où ils débattent violemment sur ce sujet. Ils n'étaient pas du tout d'accord sur ce qui s'est passé. Peu importe dans quelle branche du christianisme on se trouve, il y a probablement quelqu'un dans votre camp, genre dans le même qui croit la même chose de manière générale que vous, qui ne serait quand même pas d'accord avec vous sur ce qui se passe pendant la scène. On amène beaucoup de bagages avec nous quand il s'agit de la scène. Combien d'entre vous, par exemple, ont vu la scène présentée, soit implicitement ou explicitement, comme un moment privé? Un moment où on réfléchit personnellement sur nos péchés, sur ce que Christ a fait sur la croix. On prend la scène souvent dans ces églises, on prenait la scène en même temps, mais on le faisait quand même les yeux fermés, silencieusement. C'est un moment entre moi et Dieu. C'est l'expérience de beaucoup de gens, dont moi, j'ai grandi comme ça aussi. Mais la manière dont elle est présentée dans la Bible n'est pas un moment privé. N'est pas comme un moment privé. C'est un moment personnel, mais pas privé. On a du bagage autour du langage qu'on emploie pour en parler. La Sainte Seine est un des sacrements que Jésus lui-même a instauré. Et je veux bien maintenir l'utilisation de ce mot sacrement parce qu'il communique bien la nature sérieuse et sainte de ce qu'on fait. Mais c'est difficile quand même parce que les catholiques, quand les catholiques emploient ce mot, ils entendent quelque chose de très différent que nous on l'entend quand on l'utilise. Donc je généralise un petit peu, mais une manière d'énoncer la position catholique concernant les sacrements serait de dire qu'à la croix, Jésus a pourvu à toute la grâce pour le salut dont nous pourrions avoir besoin dans notre vie, mais nous ne recevons pas cette grâce automatiquement. Nous ne recevons pas cette grâce seulement par la foi en Christ. Nous accédons à cette grâce pour le salut à travers les sacrements. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on croit.
les protestants. Pour les protestants, les sacrements sont un moyen particulier par lequel Christ aide son peuple à devenir semblable à lui de manière unique. Ce ne sont pas les seuls moyens qui nous aident, qui nous aident bien sûr. Il fait à travers la lecture de la Bible, la prière, la prédication, la communauté de l'Église tout simplement. Mais les sacrements sont un outil particulier que Dieu utilise pour nous faire grandir en Christ et qu'il utilise de manière unique, de manière particulière, de manière mystérieuse. Une autre différence, c'est celle avec cette question du sacrement, c'est le nombre. Pour les catholiques, il y en a 7. Il y a 7 sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la confession, le mariage, l'onction des malades et les ordres sacrés. Donc l'office de prêtre et ainsi de suite. Nous, les protestants, on en a 2. La scène et le baptême. Voilà, c'est simple. L'autre grande différence se trouve dans ce qui se passe quand on prend la scène. Et c'est ça vraiment la question qui est importante. La position classique catholique s'appelle la transsubstantiation. Même en anglais, c'est difficile à dire. Et ça veut dire que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang de Christ quand on le mange, sans pour autant qu'ils perdent leur propriété physique. Et ainsi, quand on prend la scène, on prend part à la présence de Dieu de manière littérale. Encore, ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible. Comme je dis souvent, le pain n'est que du pain, le jus n'est que du jus, ils ne deviennent rien d'autre, il n'y a rien qui se passe dans le pain et le jus. Mais nous croyons et nous maintenons que par ce moment où on prend le pain et on prend le jus ordinaire, Christ manifeste sa présence d'une manière particulière pour aider son peuple à grandir quand on prend les sacrements, donc la scène et le baptême. C'est ce qu'on veut dire quand on appelle les sacrements des moyens de grâce particuliers. Alors je sais que tout cela peut sembler un peu mystique, on a eu pas mal de questions sur comment ça marche dans le cours de membres par exemple, c'est une question récurrente. Ça peut sembler un peu mystique et à la limite de la magie, mais c'est faux. Au fur et à mesure qu'on avance, un de mes buts aujourd'hui va être d'expliquer pourquoi c'est logique que les sacrements, donc la scène en particulier aujourd'hui, nous aident à grandir en Christ d'une manière particulière, de manière unique. Et donc, allons ensemble à notre texte, Luc 22, 7 à 20, et on va voir ce que dit la Bible à ce sujet. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, les chefs religieux juifs veulent tuer Jésus parce qu'il met au défi leur autorité. On le voit depuis des mois maintenant. Dans notre texte précédent, donc les 6 premiers versets de Luc 22, on voit Satan tenter un des disciples de Jésus, qui s'appelle Judas, à convenir avec les chefs religieux de leur livrer Jésus pour qu'ils puissent l'arrêter et le mettre à mort. Judas va leur dire la prochaine fois qu'ils sont dans un lieu éloigné afin qu'ils puissent l'arrêter loin des yeux de la foule. Mais quelque chose doit se passer d'abord. Jésus doit prendre un dernier repas avec ses disciples. Donc je vous invite à lire avec moi à partir du verset 7 du coup. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison, où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » On va s'arrêter là pour l'instant. Donc la fête de la Pâque est arrivée. Jérusalem était maintenant remplie de gens qui auraient fait que ce soit très difficile pour entre guillemets la bande de Jésus de trouver un lieu pour la nuit, pour une salle pour la nuit pour célébrer la fête.
Et donc Jésus envoie 2 de ses disciples les plus proches, Pierre et Jean, en une sorte de mission secrète. Il a dit qu'à eux, et ils l'ont fait tout seuls. Il leur dit quoi chercher, et ils trouvent tout près exactement comme Jésus l'avait dit, de manière assez miraculeuse quand même. Un gars qui répond un peu comme les disciples auraient répondu au début quand Jésus les appelle à le suivre. Ils disent, le maître a besoin d'une salle, ok. Alors il y a ce genre de choses qui se passent quand Jésus est impliqué. Et donc on a vu le dimanche dernier, mais ce petit prologue du dernier repas avec ses disciples nous sert de rappel. Jésus a un contrôle total sur ce qui se passe, sur ce qui lui arrive. Il n'est pas dupé par les plans de Satan, par la tentation de Judas. C'est Jésus et personne d'autre qui va décider d'où et quand il se fera arrêter. Et donc il s'est assuré que le dernier repas qu'il prend avec ses disciples va avoir lieu dans un lieu inconnu que Judas ignore, donc il ne peut pas informer les autorités, et où ils ne seront pas interrompus. Au verset 14, Jésus et ses disciples arrivent dans la chambre haute, tout est préparé, tout est prêt, ils s'assoient ou ils s'inclinent plutôt à table pour célébrer la fête de la Pâque. Et Jésus dit qu'il a vivement désiré manger cette Pâque avec ses disciples avant d'aller à la croix. Pourquoi est-ce que c'était si important pour lui de manger ce repas, cette Pâque avec ses disciples avant d'aller à la croix? Qu'est-ce qui a fait que la Pâque soit l'occasion parfaite pour avoir cette discussion particulière avec ses disciples? Eh bien, la Pâque, c'était un des moments les plus forts dans la vie des Juifs. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, il faudrait plutôt retourner dans le livre de l'Exode, chapitre 12. On n'a pas le temps de lire tout le passage, mais dans Exode 12, on voit l'histoire de l'intervention de Moïse pour libérer les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte depuis très longtemps et ils ont crié à Dieu pour les libérer. Et donc Dieu répond en leur envoyant Moïse, un Hébreu qui a été élevé, le fils adoptif du Pharaon, ou de la fille du Pharaon plutôt. Il est envoyé par Dieu pour convaincre le Pharaon de laisser partir le peuple. Par Moïse, Dieu le fait, il convainc Pharaon de les libérer en envoyant une série de fléaux contre lui. Mais de manière ultime, ce n'est que la dernière, ce n'est que le dernier fléau qui va le convaincre. Dieu envoie un ange pour tuer les premiers-nés, animaux et humains, en Égypte. Et il donne au peuple d'Israël qui y vivait un signe visible à montrer pour que l'ange n'entre pas dans leur maison pour tuer leur premier-né à eux. Ils doivent tuer un agneau, mettre le sang de l'agneau sur les pans de la porte de la maison. Quand l'ange voit le sang de l'agneau, il va passer par-dessus la maison, il ne va pas y entrer, il ne va pas tuer les premiers-nés. Il va épargner leurs enfants. Donc cette nuit-là, les Égyptiens ont souffert une perte terrible, mais les Hébreux n'ont perdu personne. Le Pharaon est tellement dévasté après avoir perdu son propre enfant qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Alors dans tout cela, c'est une histoire qui est difficile pour nous aujourd'hui dans nos esprits modernes, mais dans tout cela, voici ce dont on doit se souvenir. Dieu a montré sa fidélité envers son peuple en les sauvant à travers le sang d'un animal sacrifié à leur place. C'est ça que les Juifs célèbrent quand la Pâque arrive. Et donc Jésus, pendant ce dernier repas pascal avec ses disciples, il se réapproprie la Pâque pour ses propres buts. Il montre en fait que la fête de la Pâque n'était jamais une fin en soi. La fête de la Pâque n'existait pas pour elle-même, juste pour pouvoir faire la fête. Elle était une image d'une meilleure Pâque à venir. D'une meilleure Pâque qui viendrait plus tard sous la forme de Jésus-Christ qui se sacrifie pour son peuple. Et donc, ce que Jésus va faire dans ce repas, pendant ce repas, c'est montrer à ses disciples que tout comme Dieu a sauvé son peuple dans le passé, il continue de sauver son peuple dans le présent de la même manière. Et même si les disciples ne comprenaient sûrement pas le plein sens du repas à ce moment-là, ils comprendraient parfaitement dans quelques jours. Alors après, verset 19, on lit, « Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Parlons du pain et du jus. On va travailler à l'envers. Si vous connaissez votre Bible, vous savez probablement ce qui se passe ici. Mais je ne veux rien présumer et donc posons la question. Quand Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous, quelle est la nouvelle alliance dont il parle? Et qu'est-ce qu'elle a à voir avec le sang déjà? Pour comprendre cela, encore une fois, il faut retourner en arrière. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, on voit que Dieu a créé le monde, et il a créé l'homme. L'homme s'est rebellé contre Dieu, ce qui veut dire que c'est ça qu'on veut dire quand on parle du péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, contre notre Créateur. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est né depuis ce jour-là est né dans le péché. Nous sommes tous par notre nature même des pécheurs. Nous sommes séparés de la présence de Dieu par notre péché. Et depuis les premières pages de la Bible, on voit les débuts du plan de Dieu pour ramener sa présence à l'humanité qu'il a créée. Donc c'est essentiellement ça l'histoire de la Bible. L'histoire de comment Dieu ramène sa présence à l'humanité qu'il a créée. Il s'est choisi un peuple pour lui-même, le peuple d'Israël, et il a établi une alliance avec eux. Si le peuple obéissait à la loi de Dieu et suivait ses bonnes règles pour eux, il serait son peuple et Dieu habiterait parmi eux. Donc dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, on voit l'inauguration de cette alliance. Et si on lit le passage, pour être très honnête, c'est un récit assez déconcertant. Ça nous rend assez mal à l'aise. Ils ont tué des bœufs, ils ont mis le sang dans des bassines, ils ont versé la moitié du sang sur l'autel, et l'autre moitié, ils ont mis sur le peuple. Genre, ils ont aspergé le peuple du sang des bœufs. C'était une scène très gore. Ok? Vous imaginez l'odeur. Mais tout ce gore qu'on voit dans les sacrifices, et en particulier dans ces sacrifices-là, a un but. Le sang rappelait au peuple à quel point le péché est sérieux, que ce n'est pas rien d'être en rébellion contre son Créateur, d'être séparé de sa présence. Il leur a montré que la seule punition appropriée pour le péché, c'est la mort. C'est un problème parce que le peuple méritait la mort pour leur péché, et Dieu est juste et donc il rendra toujours la punition appropriée pour le péché. Mais si Dieu tuait son peuple comme il le méritait, il ne serait plus son peuple parce qu'il serait mort. Donc, Dieu a pourvu un rituel de sacrifice pour eux. Des animaux seraient tués à la place du peuple, et ils prendraient en essence la punition pour leur péché afin que eux, ils soient déclarés pardonnés. Ces sacrifices de sang devaient se répéter de manière régulière parce que le peuple, comme on voit très rapidement dans l'Ancien Testament, ils étaient incapables de respecter la loi de Dieu. Ils n'ont jamais réussi à lui obéir. C'est pas étonnant, nous non plus, on n'aurait pas pu le faire. Leur péché passait en boucle et donc les sacrifices devaient se répéter en boucle aussi sans cesse. Alors avec tout cela en tête, quand on rejoint Jésus avec ses disciples quelques millénaires plus tard, on les voit dans la chambre haute à Jérusalem, on voit Jésus donner cette coupe à ses disciples et on l'entend dire, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et donc on voit clairement qu'il fait référence déjà à la première alliance avec ses sacrifices de sang, mais il le fait d'une manière particulière. Il contraste ce que lui, il est sur le point de faire avec la première alliance, avec ce que la première alliance a fait. Dans quelques heures, Jésus se ferait arrêter. Il se ferait faussement accusé et condamné, il serait torturé et il serait crucifié. À sa crucifixion, il prendrait sur lui-même le péché de son peuple et il serait puni à leur place pour leur péché, exactement comme les animaux sacrifiés pour le peuple dans l'Ancienne Alliance. Mais le sacrifice de Jésus serait différent. Parce que non seulement Jésus n'est pas un animal, il est aussi plus qu'un homme. Il n'est pas un simple homme, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme.
Il a vécu la vie parfaite que Dieu appelle de son peuple. En gros, il a accompli l'alliance pour le peuple. Le peuple était ordonné d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Ils n'ont jamais pu le faire et donc Jésus l'a fait pour eux. Il est le premier et le seul homme qui a pu vivre comme cela. Il a accompli l'alliance pour son peuple. Et donc sa mort ne serait pas comme la mort des animaux qui devaient se répéter sans fin. Par le sacrifice du Dieu fait homme, de la vie parfaite de Jésus-Christ pour son peuple, le sacrifice est fait une fois pour toutes. Il est le sacrifice que les animaux ne pourraient jamais être. Il est le sacrifice dont nous avions besoin. Il a pris notre place comme notre sacrifice, mais il était le sacrifice parfait qu'un animal ne pourrait jamais être. Avec sa mort, il a établi une nouvelle alliance avec son peuple et il a accompli les conditions de l'alliance pour eux. La coupe que Jésus donne à ses disciples à ce moment, c'était le symbole, l'image physique de cette alliance-là. Alors du coup, qu'en est-il du pain? Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Alors là, on voit clairement pourquoi on ne croit pas que dans la scène, le pain devient littéralement le corps de Christ, le sang devient littéralement le pain devient littéralement le corps de Christ, le jus devient littéralement son sang. On voit ici pourquoi on ne croit pas ça. Parce que quand Jésus a donné le pain à ses disciples, donc il y avait des hommes, des disciples autour de la table avec lui, quand il leur donnait le pain à ce moment-là en disant « Ceci est mon corps », il n'y a personne à cette table qui aurait compris « Attends, il a pris de son corps, il en a fait du pain. Genre, c'est vraiment son corps ici ?» Ça ne leur est jamais entré dans l'esprit. Il voit du pain, Jésus leur donne le pain. Il met en place un rituel symbolique ici et ça aurait été clair et net pour les disciples à table avec lui que c'est une image, un symbole de son corps qu'il donne pour eux. Et clairement, les disciples ont compris le côté rituel symbolique de ce qu'il était en train de faire parce qu'ils continuaient de le recevoir ainsi comme nous depuis ce moment-là. Et donc le pain, c'est un symbole du corps de Christ. Ça, on comprend. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire quand il leur donne ce pain, leur dit d'en manger? Il dit pas, on ne le voit pas dans ce texte, mais dans Matthieu 26, quand Matthieu raconte la même histoire, on le voit là. Il leur donne le pain, il leur dit d'en manger, et puis il dit, faites ceci en souvenir de moi. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à comprendre cela. Je ne voyais pas comment ce serait un mémorial approprié pour Jésus. Comment le fait de manger un bout de pain, de boire une gorgée de vin ou de jus pourrait aider les disciples à se souvenir de lui. En quoi le pain et le jus nous aident à se souvenir de lui ou est un mémorial approprié pour lui? En fait, on comprend cette idée mieux qu'on imagine. Et assez naturellement. Quand Jésus veut donner à ses disciples quelque chose pour stimuler leur mémoire, quelque chose qu'ils puissent faire pour montrer leur souvenir de ce qu'il a fait, il ne leur donne pas une formule magique à mémoriser, ou un poème, ou une photo, ou un post sur Instagram. Il leur donne quelque chose de physique, quelque chose de tangible. On peut le toucher, on peut le voir, on peut le goûter. Tout le monde sait que les sensations physiques, avec le temps, stimulent la mémoire. Pensez à la cuisine de votre mère ou votre père, si votre papa est le chef de la cuisine. À chaque fois, aujourd'hui, que je rends visite à mes parents, peu importe dans quelle maison ils habitent, à partir du moment où ma mère commence à cuisiner, je suis transporté à mon enfance. Il suffit pas de grand-chose. L'odeur de sa cuisine, peu importe ce qu'elle est en train de cuisiner, ça a toujours une odeur de maman. Ou quand on met la table ensemble, mes parents ont toujours les mêmes assiettes, les mêmes couverts qu'ils avaient quand j'étais petit. Rien que le fait de mettre la table, de sentir, je connais la sensation de ces fourchettes dans ma main. Et rien que de sentir ces sensations-là alors que je suis en train de mettre la table, ça me
ça me ramène à mon enfance de manière particulière. Ou un autre exemple, les parents. Pourquoi est-ce qu'on fait des câlins à nos enfants? Évidemment, parce que c'est sympa, c'est génial. On aime beaucoup nos enfants, ça fait du bien de les prendre dans les bras et de faire des câlins. Ce n'est pas tout. Mon père, c'est quelqu'un de très affectueux. Il nous prenait beaucoup dans ses bras quand j'étais petit. Il me disait souvent qu'il m'aimait, souvent en même temps. Même maintenant que je suis adulte, alors que je n'ai pas souvent l'occasion de le voir, même maintenant que je suis adulte, à chaque fois que mon père me serre très fort dans ses bras, je me souviens de son amour pour moi de manière très particulière. J'ai 38 ans quand même. Et encore aujourd'hui, si je passe par une situation difficile ou douloureuse, et mon père me prend dans les bras et me serre très fort comme il fait, c'est une des choses les plus réconfortantes du monde. Alors soyons clairs, ce n'est pas un exercice intellectuel qui se passe. Jamais une seule fois, je ne me suis dit, c'est le moyen par lequel mon papa exprime son amour pour moi. C'est de la mémoire sensorielle, en action. Mon père me serre dans ses bras et je me souviens de son affection pour moi, pas dans ma tête, mais dans mes tripes. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Il me prend dans ses bras et je ressens son amour pour moi de manière particulière. Et, sans avoir besoin de réfléchir, je ressens mon amour pour lui en réponse. Le peuple de Dieu est en danger permanent d'oublier la grâce de Christ. On est constamment bombardé d'autres choses qui essaient d'attirer notre attention, d'autres choses qui essaient de faire qu'on les désire et qu'on les aime. On a besoin d'aide pour nous souvenir de lui. On a besoin d'aide pour nous souvenir de sa grâce. Et donc Christ nous a donné quelque chose de physique, quelque chose de tangible, quelque chose qui nous aide à nous souvenir de sa grâce de manière particulière. Quelque chose qui, avec le temps, reforme nos cœurs et nos esprits, qui nous rappelle de ce qui est vrai et qui aide nos cœurs à nous souvenir de lui et à répondre à son amour pour nous. Peu importe le contexte, si jamais je prends un bout de pain et un verre de vin en même temps, maintenant que j'ai passé des années à prendre le pain et le jus ensemble dans ce contexte-là, même si je suis à table avec des non-chrétiens, il y a toujours un moment où je me souviens de l'Évangile. C'est comme ça que c'est censé être. C'est pour cela qu'il l'a fait. Alors, prenons un pas de recul. On a vu que la scène nous aide à nous souvenir du sacrifice de Christ de manière particulière. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'ici peut se réduire à une expérience individuelle. Quelque chose entre moi et Dieu. Et même si c'est quand même une expérience individuelle, parce que nous sommes des individus, c'est inévitable, ça ne peut pas être que ça. Les sacrements que Jésus a instaurés, le baptême et la scène, sont tous les deux des signes qui dirigent nos regards vers la nouvelle alliance que Jésus a établie avec son Église. Il a dit là, cette coupe est la nouvelle alliance ensemble. En mon sang. Il a donné le pain et le jus à ses disciples ensemble quand ils étaient rassemblés et il leur a dit de le prendre en souvenir de lui au pluriel. Faites ceci en souvenir de moi. Pas Pierre, faites ceci en souvenir de moi. Le baptême, c'est notre signe d'entrée dans la nouvelle alliance. Et la Sainte Seine, c'est le signe du renouvellement perpétuel de la nouvelle alliance. Un théologien l'a dit ainsi. Les sacrements, donc le baptême et la scène, sont les moyens par lesquels le peuple de Dieu s'entraîne à l'histoire de Dieu en communauté. Les sacrements sont les moyens par lesquels le peuple de Dieu s'entraîne à l'histoire de Dieu en communauté. Quand un chrétien est baptisé, comme Jésus l'a ordonné, ce chrétien déclare publiquement qu'il est entré dans la nouvelle alliance par la foi en Christ. Et l'Église est là. Quand il le fait,
Il le dit devant tout le monde, soit par son témoignage, soit par juste le fait de se mettre dans les eaux du baptême. Il le dit devant l'Église, je fais partie de cette nouvelle alliance maintenant. Et l'Église, par sa présence avec cette personne, déclare aussi publiquement que nous affirmons et nous accueillons ce chrétien dans la communauté de la nouvelle alliance. Et juste entre parenthèses, le baptême, c'est la première chose qu'un chrétien devrait faire après avoir rencontré Jésus-Christ. Ce n'est pas un rite à passer quand on a eu quelques années d'expérience dans la foi chrétienne, quand on est assez mûr dans sa foi. La Bible ne la présente jamais comme cela. C'est pour les nouveaux chrétiens, pas pour les chrétiens avancés. Et donc, si vous avez la foi en Christ et vous retardez un peu votre baptême, je suis désolé, mais arrêtez ça. Il n'y a aucune raison valable pour retarder son baptême, à part de ne pas avoir la foi en Christ. Faites-vous baptiser. La foi, c'est tout ce qu'il faut. On entend l'évangile, on accepte l'évangile, même si on ne comprend pas tout. On place notre foi en Christ et on se fait baptiser, comme le signe de cette foi que nous avons. Alors, si vous avez des questions, venez me voir, allez voir un des anciens après le culte, on vous expliquera comment on fait cela ici. Et donc le baptême, fin parenthèse, le baptême c'est le signe de l'entrée dans la communauté et l'affirmation de la communauté de la foi que nous témoignons à ce moment-là. Et de la même manière, quand nous, l'Église, quand on prend la scène ensemble, nous affirmons publiquement que chacun et chacune d'entre nous ici recevons continuellement les bienfaits que Christ a obtenus pour nous à la croix. Dans le texte qu'on cite chaque dimanche quand on prend la scène, 1 Corinthiens 11, au verset 26, Paul dit « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous annonçons la mort du Seigneur à qui? Les uns aux autres. On est entre nous ici. Il y a sûrement des non-chrétiens ici, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Ce moment de scène n'est pas pour vous. C'est pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi en Christ. Et quand nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, quand on le fait dans le contexte de la communauté, on est en train d'annoncer les uns aux autres la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour ça que quand on prend la scène ici, on vous demande de vous lever et de prendre le pain et de prendre la coupe de la main de quelqu'un d'autre. On veut que vous puissiez regarder au moins une autre personne dans les yeux pendant que vous le faites, pour montrer que vous comprenez que ce que Jésus-Christ a fait pour moi, ce n'est pas que pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il a aussi fait pour toi. C'est un signe communautaire que l'alliance que Christ a établie avec son peuple est permanente et continuelle et que nous bénéficions continuellement de cette union-là. C'est ça que Paul voulait dire quand il parlait de prendre la scène indignement sans discerner le corps dans les versets qui suivent. Assez souvent, on imagine que ça veut dire que si on ne comprend pas vraiment ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on ne devrait pas prendre la scène. Il n'y a personne qui comprend ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parfaitement. Personne ne comprend le mystère du plan de grâce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Une compréhension intellectuelle de la mort de Jésus-Christ et de comment Dieu a pu nous sauver de cette manière ne peut pas être un prérequis pour prendre la scène parce que sinon il n'y a personne qui la prendrait. Quand il dit de ne pas prendre la scène indignement sans discerner du corps, il parle du corps de Christ, l'Église. Dans le contexte d'1 Corinthiens 11, il est clair qu'il parle de l'Église. Nous ne pouvons pas prendre la scène ensemble et oublier que nous la prenons ensemble. Nous ne pouvons pas prendre la scène de manière purement personnelle, de manière purement privée, parce que la scène n'est pas pour ça. Alors je sais que plusieurs d'entre vous vous dites peut-être, ok, tout ça a l'air sympa, mais vraiment, quelle différence est-ce que ça fait? Quelle différence est-ce que ça fait? Du coup, je vais parler de manière très terre à terre pendant quelques instants. Il y a des semaines parfois où on entre ici et on est totalement dans les nuages. J'avoue, moi, ce matin, c'est un peu ça. On a eu 2 mariages de suite des 2 week-ends derniers. Je suis fatigué.
On a dû galérer un petit peu pour envoyer la famille chez mon beau-père parce qu'on ne pourrait pas le faire aujourd'hui avec la grève SNCF et tout ça. Je suis fatigué. Je suis entré ici. Parfois, on entre ici, on est juste dans les nuages. On pense à autre chose. On n'aime pas les chants. Ça, c'est pas moi. Voilà. On n'aime pas les chants. On s'ennuie pendant la prédication. Je sais que ça arrive. Je prends pas mal. Il y a des semaines comme ça. Ou alors, il y a d'autres semaines où on est juste brisé. Brisé par les chants qu'on a chantés, par les passages bibliques qu'on a lus. Pendant la louange ou pendant la prédication, le Saint-Esprit nous a convaincus et on a reconnu du péché dans notre vie et on se sent totalement écrasé sous le poids de tout cela. Dans les deux cas, la Sainte Seine est là pour nous rappeler que nos sentiments n'ont strictement rien à voir avec ce qui est vrai. Vous vous rendez compte, la Bible dit que si nous avons la foi en Christ, nous ne sommes plus pécheurs. À chaque fois que Paul, ou presque à chaque fois, que Paul s'adresse à des chrétiens, il ne les appelle pas des pécheurs sauvés par grâce. Il les appelle des saints. Aux saints qui sont en Jésus-Christ, à Philippe, à Éphèse, à Corinthe. Même les églises les plus improbables, Paul déclare qu'ils sont des saints maintenant. Nos sentiments, ou même des choses que nous avons pu faire, des manières dont nous avons pu échouer pendant la semaine, n'ont rien à voir avec ce qui est vrai. Ce que Dieu dit de nous. Il nous déclare juste par la foi en Christ. Il ne nous déclare pas juste parce qu'on est juste. Peu importe ce que nous ressentons, le sacrifice de Christ est suffisant. Tout ce que lui, il a fait suffit. Ça ne dépend pas de nous. Son alliance avec son peuple n'a pas bougé, peu importe la semaine qu'on a pu passer. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec le péché ou les choses spirituelles. Peut-être que vous entrez ici juste simplement détruit par la souffrance, par des choses horribles qui sont en train de se passer dans votre vie. J'ai déjà raconté l'histoire d'il y a quelques années, quand Loan et moi, on a subi une série de fausses couches avant que Zadie soit né. Je me souviens de la première fois qu'on était de retour parmi vous après la première fausse couche. Après la première fois, il n'y a personne qui était au courant. Nous, on était encore très sonnés par l'expérience. Et je peux vous dire que lorsque j'ai reçu la Sainte Seine avec vous, ce jour-là, j'ai ressenti la présence et la bonté de Christ d'une manière particulière. Parce que ça m'a rappelé que sa bonté envers moi, envers ma famille, envers ma femme, c'est sa bonté envers nous tous. Et elle n'était pas du tout impactée par la douleur que l'on était en train de ressentir. Elle n'était pas du tout impactée par ce que nous étions en train de vivre. Christ était toujours là et son alliance avec son peuple n'avait pas bougé. Il était encore fidèle. Et j'ai ressenti la même chose la première fois où j'ai reçu la scène avec vous après la naissance de Zadie. Dans la joie que je ressentais ce jour-là, j'ai pris le pain et j'ai pris la coupe et j'étais submergé de reconnaissance que pour toute la bonté qu'il nous avait montrée en nous donnant cette merveilleuse petite fille en bonne santé, ça, ce n'était rien par rapport à la bonté qu'il nous avait montrée à nous tous en Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est un rappel régulier et tangible de ce qui est vrai, peu importe la circonstance. Nous sommes à lui. Il est le Seigneur et le Roi donné une fois pour toutes pour nos péchés. Et donc oui, c'est un moment lourd, c'est un moment de conséquent, absolument. Mais ce n'est pas un moment de deuil. Ce n'est pas un moment triste. Quand on prend la scène, on ne célèbre pas la perte ou la mort. On se souvient de la fidélité de Dieu qu'il a pourvu au salut de son peuple.
C'est difficile pour nous de voir comment un moment peut être pesant et solennel et joyeux en même temps. Mais au moins c'est difficile dans ce contexte, mais dans d'autres contextes on comprend très bien. Pensez à un mariage. On a fêté 2 mariages depuis 2 semaines ensemble. Les mariages sont énormes. Ce n'est pas une affaire légère. C'est pas rien, se marier. On s'engage à vivre et à aimer quelqu'un d'autre de manière sacrificielle pendant tout le reste de sa vie. C'est pas pour rien que les gens ont peur parfois de se marier. C'est un engagement de conséquences. Mais il y a peu d'événements qui sont plus joyeux que des mariages. Avec bonne raison. On comprend comment un événement peut être pesant mais joyeux en même temps. Comme un mariage, même comme un anniversaire de mariage où on ressent ces mêmes choses, la Sainte Seine, c'est un rappel chaque semaine de la grâce de Dieu envers nous, un rappel qui est solennel et lourd mais qui en même temps est on ne peut plus joyeux. Et donc nous allons recevoir la scène maintenant, ensemble, sans aucune transition. Pendant qu'on le fait, j'aimerais juste vous encourager à réfléchir sur 3 choses. Et c'est pas du tout la première fois que je le dis. D'abord, regardez en arrière. Pensez à votre passé. C'est ça que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus a choisi la Pâque pour instaurer la scène. Pensez au passé, à la fidélité de Dieu dans votre passé. Pensez à votre baptême. Le signe de votre entrée dans la communauté. Alors entre parenthèses, nous n'exigeons pas le baptême pour prendre la scène ici, mais seulement parce qu'on n'a pas de baptistère. Et on ne peut pas vous baptiser rapidement. Et on ne voudrait pas priver les chrétiens de la scène juste parce que nous ne pouvons pas vous baptiser avant quelques mois. Si vous n'êtes pas baptisé, mais vous avez demandé le baptême, vous avez engagé cette démarche, où vous allez le demander après le culte, alors vous êtes libre de prendre la scène avec nous. Mais si vous n'avez aucune intention de vous baptiser, ne prenez pas la scène. Les 2 choses vont ensemble. Et donc, pensez à la fidélité de Dieu envers vous au jour de votre baptême. Sa fidélité que vous avez fêtée ce jour-là, et encore plus loin en arrière que ça. La scène, c'est un rappel du secours de Dieu à son peuple en Égypte, et c'est un rappel de la fidélité ultime qu'il nous a montrée en Jésus-Christ. Donc, pensez à la fidélité passée de Dieu envers son peuple. Deuxièmement, regardez en avant. Pensez à l'avenir. Je l'ai sauté tout à l'heure, mais quand Jésus a commencé son repas avec ses disciples, il leur donne une coupe, leur dit de se la passer, et il leur dit au verset 15 et verset 16, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus prend plaisir à ce repas avec ses disciples. C'est un moment qu'il a vivement désiré partager avec eux, qui a beaucoup de sens pour lui. Mais il est clair en ce qu'il dit ici, qu'aussi important que ce repas soit pour lui, ce n'est pas ce repas qu'il a vraiment envie de prendre. Ce repas n'est pas une fin en soi, encore une fois. Il anticipe la joie d'un repas futur, d'un repas à venir qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Le repas qu'il va avoir lorsqu'il va accueillir son Église à table avec lui au paradis. Ou si je peux le dire autrement, la scène, c'est l'Avent toutes les semaines. Vous savez, à la saison de l'Avent, au mois de décembre, on se rappelle de cette période dans la vie des Juifs où ils anticipaient la venue du Messie. La scène qu'on prend aujourd'hui, ici le dimanche, c'est l'Avent toutes les semaines. Un regard en avant vers le retour de notre roi. Vers la Pâque ultime, où nous allons célébrer le salut de Dieu ensemble avec tout son peuple et avec celui qui nous a sauvés. Et dernièrement, donc regardons en arrière, regardons en avant et regardez autour. Lorsqu'on reçoit le pain et la coupe ensemble, nous nous rappelons les uns les autres que nous ne sommes pas seuls ici. C'est pas juste entre moi et Dieu. Ce n'est pas un moment personnel, ce n'est pas un moment privé. Il s'agit d'un repas de famille.
pendant lequel le peuple de Dieu s'entraîne à l'histoire de Dieu ensemble. Et donc, si vous avez la foi en Christ, si vous le suivez, si vous l'aimez, venez recevoir la Sainte Seine avec nous. Et ayez confiance qu'en ce moment, par ce moyen à la fois ordinaire et mystérieux qu'il nous donne, Christ est là avec nous, de manière particulière, et il nous aide à grandir en lui. Pendant ce temps, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas la foi en Christ, je vais vous inviter à rester à votre place, au moins jusqu'au moment où ça veut dire pour vous la même chose que pour nous. Mais pendant ce temps, je vais mettre 2 prières sur le mur. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais que jusqu'ici, vous n'êtes pas trop convaincu. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre de la vérité. La deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Jésus, mais vous ne savez pas par où commencer. Commencez là. Il n'y a pas une seule manière, mais c'est un bon endroit pour commencer. Priez cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Et si vous l'avez fait, je vais vous inviter à venir me voir ou aller voir un des anciens, Paul ou Arnaud, qui sont derrière, après le culte, pour qu'on puisse discuter avec vous, voir comment l'Église peut vous aider dans votre chemin, comment on peut être là pour vous, quelle que soit votre circonstance. On va prier. Je vais demander aux gens qui ont été désignés à le faire à venir se préparer à distribuer les éléments. Et après la prière, vous pouvez vous lever, aller au coin de la salle qui est le plus proche de vous pour prendre la scène. Donc prions ensemble. Père, merci pour le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Merci pour son sang versé pour nous. Merci pour la nouvelle alliance que Christ a établie avec son peuple. Donne-nous, Père, de croire, par ce moyen de grâce que tu nous donnes, que la mort de Jésus à la croix est suffisante. Que sa vie, sa mort, sa résurrection a tout fait. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin d'être assez saints ou assez mûrs ou assez bons pour venir à ta table. Nous venons grâce à la sainteté, à la maturité, à la bonté, à la vie parfaite de Jésus-Christ donnée pour nous. Donne-nous de nous le rappeler les uns aux autres ce matin, par ce moment de scène que tu nous donnes. Qu'on l'apprenne dans la joie de savoir que tout est accompli. Tout est fait. Nous t'appartenons et ton alliance ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc je vous invite à vous lever pour prendre la scène.